غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، من شر ما خلق وذرأ ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم الهمنا رشدنا مراشد أمورنا، ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez, car le rappel est utile aux croyants sincères. Notre rappel du jour portera sur l'histoire de l'islam. En effet, dans cette histoire, nous relevons surtout l'importance de la patience devant les épreuves. Et nous avons choisi 3 personnalités de l'histoire de l'islam dans le passé lointain. Nous prenons le cas de Yunus alayhi salam, on appelle Jonas, et la situation qu'il a connue lorsque Allah l'a investi de la mission de transmettre son message. Nous avons dit qu'il y a une équation sur le Seigneur du monde, Allah. Lorsqu'il veut vous mettre en mission, il vous éprouve. Vous arrivez à endurer et à mériter sa confiance, et vous accorde le résultat que vous voulez atteindre. Ici, c'était Yunus alayhi salam ala nabina afdal salatu wa salam, qui a été envoyé à un peuple. Ce peuple se trouvait à la limite dans le territoire qu'on appelle aujourd'hui l'Irak. Et cette contrée s'appelait Neinawa. Il a été envoyé comme messager. Il a prêché qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, et que Allah l'a investi de sortir les gens de l'adoration des idoles, des fétiches, pour adorer le Dieu unique, sans associé, omniscient, omnipotent, sans égal. Pendant des années, plusieurs années, et il n'a fait face qu'à des railleries et même à des démonstrations de force occulte, comme quoi pour lui dire que son nouveau Dieu, il n'a qu'à aller avec eux, ils restent dans leur tradition. Et ils ont suffisamment de puissance et de force, ils n'en ont pas besoin d'autres. Jusqu'à ce que il rassembla les leaders traditionnels de la contrée pour leur dire: Allah me charge de vous dire, dans 40 jours, 39 jours, si vous ne changez pas de comportement, si vous n'adhérez pas à l'islam de cette époque, vous allez voir les signes évidents de la puissance d'Allah. Ils ont persévéré jusqu'à la fin, 38e jour. Lui, messager d'Allah, il a décidé de quitter. car le délai qui était
annoncé à la population arrivait pratiquement à terme. Les signes d'Allah sont nombreux. Il a commencé à faire sombre la nuit dans la journée. Et un vent violent a commencé à souffler partout. Ils se sont rendus compte que ce qui a été dit par le messager d'Allah comme sanction, comme réponse à leur défi, était en train de venir. Et c'est à ce moment que vers la nuit, ils commencent à chercher le messager d'Allah. Ils avaient commencé à envoyer les enfants et les femmes quelque part pour ne pas que tout cela soit détruit et ainsi chercher à se cacher. Les sages ont dit, nous n'avons pas écouté Yunus. Et voilà ce qui arrive. On n'a pas de porte de sortie. Il y a un vieux qui l'écoutait et qui était parmi ses élèves. Allons le voir pour apprendre ce qu'il voulait qu'on apprenne pour que nous soyons sauvés par Allah, par Dieu, par son Dieu. Et ils allèrent voir le vieux pour leur dire, il nous a demandé qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, sans associé, de laisser tomber vos idoles, de laisser tomber vos forces occultes pour que vous soyez sauvés. Dites, il n'y a de Dieu qu'Allah et vous serez sauvés. Ils revinrent tous pour apprendre qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Yunus est le messager d'Allah. Du jour au lendemain, il a commencé à faire jour, alors que dans la journée, la nuit était venue, la nuit partie et le vent commençait à s'arrêter. Il cherche le messager, on ne le retrouve pas. Entre-temps, Yunus était allé au bord de l'eau, de l'océan, où il a vu des marins avec leurs bateaux, il embarqua avec eux. Arrivé en plein milieu de l'eau, un vent violent, une tempête s'est déchaînée. Alors qu'il se reposait, il était un homme admirable, respecté par les marins. Ils allaient le réveiller. Ah, le vent est trop violent, il faut nous aider à prier. Le vent est passé. Une nouvelle tempête revint. Ils l'ont réveillé, ils ont prié, la tempête est passée. À la troisième épreuve, il a dit, le bateau est trop chargé, il faut plutôt demander à Allah ce qu'il y a dû de faire. Il faut qu'il y ait une personne qui sorte du bateau. Et alors, ils ont procédé par un tirage au sort. Un tirage au sort. Et chaque fois qu'on fait le tirage au sort, c'est le nom, son nom qui sort. Une fois, deux fois, trois fois. Ils ont dit, ah, nous on est volontaires pour que nous parlions. Un homme comme vous ne pouvez pas descendre dans l'eau pour périr. Lui-même, il alla se jeter à l'eau, alors que le gros poisson, qu'on pourrait appeler la baleine, passait d'un côté à l'autre où se trouvait l'ami de Dieu. Dès qu'il est descendu dans l'eau, le poisson l'a immédiatement avalé. Il se trouve dans trois obscurités. L'obscurité du ventre de la baleine. L'obscurité, ils sont au plus profond de l'eau. Et l'obscurité, parce qu'ils sont dans la nuit. En étant dans cette épreuve, Yunus pria le Seigneur du monde.
en disant ceci, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de Dieu que toi. Je suis du nombre d'injustes envers moi. Comment il est injuste envers lui? Parce que la raison, il a compris qu'il aurait dû attendre l'ordre d'Allah avant de quitter, d'abandonner le peuple qui ne l'écoutait pas. Au moment où le peuple est devenu croyant, lui il était déjà parti. Au moment où le peuple est revenu à la foi sincère vis-à-vis d'Allah, lui il était déjà parti. Et il a compris que ce faisant, il n'a pas écouté, il n'a pas attendu l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, en priant, demandant pardon à Allah, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, après plus d'un mois, Allah ordonne au poisson de venir remettre à la berge son esclave, Yunus alayhi salam wa ala nabina afdal salatu wa salam. Le poisson est venu le vomir sur la plage. Ainsi, Dieu sauve ses amis. Ici, nous avons la leçon que le résultat de l'enseignement, le résultat appartient à Allah. Nous avons le devoir d'être patients et attendre la décision d'Allah au lieu qu'il prenne la décision à lui seul d'abandonner son peuple. Il renaît, il reprend force et il retourne au peuple et il voit un berger à qui il demande, et mon peuple, qu'est-ce qu'il est? Ton peuple est devenu croyant. Il ne proclame que le besoin de te voir, ils sont à ta recherche parce que tu as dit la vérité. Et c'est la vérité qui finit par frayer chemin dans un esprit raisonnable. Dieu a montré ses signes et les signes d'Allah sont évidents. Alors ici, nous sommes ramenés à cette notion qui est importante. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah d'une crainte sincère, Dieu lui donne une porte de sortie à toutes les difficultés auxquelles il est confronté. Et il lui procure le bonheur d'une direction qu'il n'avait jamais escomptée. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Ne nous laissons pas abandonner parce que nous sommes éprouvés. Et alors on perd la foi. Et on pense que Dieu ne pense pas à nous. Et on pense que le décret de Dieu n'est pas le décret final. Ça, c'est le premier point du messager d'Allah que l'on voulait porter à notre connaissance. Lorsque je l'ai lu, je voudrais donc partager cela avec vous. Et le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, tout homme, toute femme qui serait confronté à des difficultés et qui prie comme Yunus a prié alayhi salam, il trouvera solution aux problèmes auxquels il est confronté en se retirant, en disant La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, et demander à Allah la solution à ses problèmes. Allah lui procurera la solution si toutefois la personne est sincère et la personne s'en remet entièrement à Allah, car Allah a la solution à tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il faut revenir toujours à cette notion وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. Donc, chers frères et sœurs, voilà un zikr qu'il faut
régulièrement mettre ça parmi les zikrs que vous faites. Parce que nous sommes dans un monde de difficultés et un monde d'épreuves. Et la solution est entre les mains du Créateur de ce monde, Allah. Aucune autre personne, quelle que soit sa force, quelle que soit sa richesse, quelle que soit la portée de sa royauté, ne peut satisfaire tout le monde. Mais Allah, yarzuqu man yasha bighayri hisab. Il donne à qui il veut, sans compter. Mais la condition est toujours la sincérité vis-à-vis d'Allah, l'honnêteté dans la pratique et en évitant tout ce qui ne plaît pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous en venons à un autre messager, à un autre envoyé, qui est Ayoub. Ayoub, un autre messager à qui Dieu a donné la richesse, la beauté et la générosité. Il avait des plantations, il avait un cheptel de centaines de milliers de bœufs, de moutons, de chameaux. Il partageait, il en donnait à qui venait le voir dans les besoins. Mais Allah subhanahu wa ta'ala éprouve l'homme, quel que soit ce que tu as, quel que soit ce que tu es. Et alors, Allah subhanahu wa ta'ala va éprouver son serviteur. Parce que nous savons tous par la maladie. Et cette maladie a pris le corps et l'intérieur de son esclave. Et tous ceux qui étaient autour de lui l'ont abandonné. Tous ceux qui étaient autour de lui, ses maisons sont tombées. Ses serviteurs, ceux qui étaient à côté, sont partis. Les champs ont brûlé. Les animaux ont disparu. Imaginez un homme qui rayonnait, qui commandait, qui dirigeait, qui se trouve dans un état de dénuement total et malade en plus. Devenu même méconnaissable. Mais cela n'a pas affecté sa foi. À chaque événement, il disait Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah. Et c'est à lui que nous allons retourner. Ses forces l'ont abandonné. Tous ceux qui étaient serviteurs autour de lui l'avaient abandonné, sauf son épouse sincère. Il avait un palais. Il y eut une tempête et un séisme. Le palais est tombé et toute sa famille, les enfants, tout le monde est décédé, tout le monde est mort dans cette tempête. Y a-t-il épreuve sur terre plus que ça? C'est bien. De sa famille, il ne reste qu'une seule femme qui cherche, qui sait à côté d'elle, à côté de lui, qui va chercher à manger et qui le lave, qui lui apporte les soins qu'elle peut apporter. Elle ne l'a pas abandonné parce qu'il est malade. Elle ne l'a pas abandonné parce qu'il n'a plus de richesse. La reine est devenue aussi méconnaissable de pauvreté. Je ne parle pas de ce que les autres seront aujourd'hui dans un tel état. Parce qu'on a vu quelqu'un qui est devenu, il n'a plus de travail.
La femme est devenue guindée, orgueilleuse, parce que ce qu'elle apporte aujourd'hui. Elle a oublié que même le travail où elle est, c'est souvent le mari qui a payé ses études et qui l'a mise dans ce travail, et après elle est devenue chose. Ou alors, le mari était instituteur, elle est devenue directrice, alors terminé. Il ne mérite plus d'être mon époux, nous l'avons vu. Depuis le collège, on en a vu. Et depuis l'université, on en a vu. Et depuis encore dans la vie active, nous le voyons régulièrement en tant qu'imam. Des femmes qui abandonnent leur époux, mais également des hommes, parce qu'ils sont devenus une chose. Ils trouvent que cette femme-là ne mérite plus. On fait tout pour la renvoyer et pour avoir une autre. Ici, la femme n'a pas abandonné son époux. Ainsi, chers frères et sœurs, après avoir accepté le décret divin, après avoir accepté tout ce que Allah lui a montré comme épreuve, sa foi n'a pas été atteinte. Et il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. Si Dieu m'a éprouvé par cette douleur dans mon corps, Allah est le miséricordieux par essence et par excellence. Alors, après avoir accepté le décret divin, il y en a qui disent souvent dans les prêches que les chenilles étaient dans son corps et que lorsqu'il s'enlevait, lui les prenait pour mettre dans son corps. C'est pas vrai. Il a été malade, très très malade, au point de ne pas pouvoir bouger, mais il n'a jamais accepté de prier, de louer Allah. Il n'a jamais dit pourquoi Allah me fait ça, pour m'avoir donné ceci. Et même toute ma famille est partie, voici ce que je suis. Il y en a qui demanderaient de mourir sous le champ. Mais prends-moi la vie en même temps. Ou bien il y en a qui se prennent leur pistolet pour se tirer dans la tête. On a vu. Ici, en Europe, n'importe où, c'est ce qui arrive. Lépreux, on a perdu sa richesse, ou bien on voit la faillite venir, on arrête sa vie et on tue toute la famille. Laissez une note que voici. Ça n'a pas été le cas de Sayyidina Ayoub, alayhi salam, ala nabina afdal salatu wa salam. Après tout ceci, et qu'il a eu une information, comme quoi l'une des personnes qui croyait était son ami, qui le fréquentait, a regardé l'état d'Ayoub pour dire, mais s'il est ainsi, vraiment, si cette religion était vraie, le messager d'Allah n'allait pas être dans cet état. Il a renoncé à la foi. C'est à ce moment, quand il a eu cette information, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. Jusque-là, il ne demandait pas la guérison. Parce qu'il dit, Allah ne fait rien pour rien. C'est pour expier ses péchés qu'il a commis par inadvertance. Il ne demandait pas la guérison à Allah. C'est à ce moment que des craintes que les gens se retirent de la religion, il a demandé à Allah, montre-leur par ma santé que tu es le maître de l'univers et c'est entre tes mains que se trouve la guérison, la maladie et la guérison. Allah va répondre à l'invocation de son esclave sincère. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et Sayyidina Ayoub, à ce moment, lorsque son talon a touché le sol, il y a de l'eau qui est sortie.
2 sources d'eau sont sorties. Et là, de là, il a bu. Alors que son épouse était allée chercher de quoi les nourrir, il a bu cela. Toute la maladie qui était dans son corps à l'intérieur était guérie. L'autre source, il en prit également pour se laver. Il est redevenu jeune, plus beau qu'il ne l'était. Son épouse revint, vient trouver un jeune reluisant, respirant la santé, et lui demande: ah, monsieur, vous ressemblez à mon mari d'une ressemblance extraordinaire. Et c'est ici il était. Vous ne l'avez pas vu? Et il répond: Alhamdulillah, alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Louange à Allah qui nous m'a amené à cet état. N'eût été sa grâce et sa miséricorde, il en aurait été autrement. C'est ton mari, c'est ton époux que tu as quitté par la grâce d'Allah. Voilà ce que je suis. Allah subhanahu wa ta'ala, par le même miracle, la femme est redevenue jeune. Ils ont eu 27 enfants. 27 enfants. Ils ont mis au monde 27 enfants. Le miracle de Dieu ne vient. Allah subhanahu wa ta'ala est patient et nous devons être patients dans les épreuves, dans les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Que ce soit individuellement, que ce soit dans la communauté, que ce soit dans la nation. Lorsqu'il y a une épreuve, soyons patients, endurants et persévérants. Car en acceptant le décret divin, par la patience, l'endurance et la persévérance, Allah nous procure le bonheur d'une direction qu'on n'avait jamais imaginé. C'est le cas de Sayyidina Ayoub, qui est appelé dans la Bible Job. Cela nous donne beaucoup de leçons, chers frères et sœurs. Car les épreuves permettent de grandir. Mais c'est une équation difficile. Vous êtes en bon état. Voilà la nouvelle situation dans laquelle vous vous trouvez. Allah vous prépare un autre élément qui est plus important que votre situation de départ, mais à condition que vous acceptiez cette parenthèse qui peut être courte, qui peut être longue, mais le résultat de votre patience, c'est qu'il vous met dans une situation nouvelle. C'est ce qu'il a dit. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Nous avons accordé à ceux-là le leadership. Nous leur avons donné les moyens. Nous leur avons accordé le bonheur auquel ils aspirent, à condition qu'ils patientent, qu'ils soient endurants et qu'ils soient sincèrement croyants en Messie. C'est ce qui nous est demandé, chers frères et sœurs. C'est ce qui est demandé à tout bon musulman. Que les épreuves ne fassent pas dévier. Allez voir les charlatans, les lanceurs de Kori, les géomanciens. Kori qui c'est dans l'eau et lui il regarde pour lui. Aller faire des sacrifices impossibles au bord de l'eau, de la lagune et de la mer, qui voit qu'il y a des choses qui sont dedans qui vont sortir. Des mensonges et des mensonges. Allah vous laisse avec le Satan et ses alliés. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dieu nous éprouve. Il a même dit dans le Coran: وَلَنَبْلُوَنَّهُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Le résultat, je vais vous éprouver la santé, je vais vous éprouver par la disette, par le manque de revenus, je vais vous éprouver par la maladie, par la mort. Au Bashir Sabirin, annoncez la bonne nouvelle à ceux qui sont patients. Nous disons, rappelons la situation de ceux qui nous ont précédés dans la foi, parce que nous ne pourrons pas arriver au cas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aujourd'hui, pour que cela nous serve de leçons et de viatiques morales et spirituelles pour nous accrocher. Et celui qui s'accroche à la corde d'Allah ne sera jamais perdant. Qu'Allah nous donne la foi, qu'il nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qui l'ont comblé de ses bienfaits. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.